Tu connais sûrement la phrase « Les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres ». La plupart pensent que c'est une question de salaire, ou d'héritage, ou de chance. La vérité, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Quelque chose que personne n'explique à l'école. Ton cerveau. Et la manière dont il répond à l'argent. Aujourd'hui, tu vas découvrir le cerveau riche, le cerveau pauvre. Et surtout comment reprogrammer le tien pour passer du mauvais côté au bon. Chapitre 1. Le cerveau pauvre. La réaction émotionnelle. Le cerveau pauvre n'a rien à voir avec ton compte bancaire. Certains millionnaires ont un cerveau pauvre. Certains gens modestes ont un cerveau riche. Le cerveau pauvre fonctionne selon un seul principe, réagir à court terme. C'est lui qui dit « Achète maintenant, tu le mérites, t'inquiète, ça ira, la vie est courte ». C'est un cerveau dopamine, un cerveau qui fuit l'inconfort. Un cerveau qui doit avoir une récompense maintenant, même minuscule. Et le pire, il est automatique. Il agit avant que tu réfléchisses. Chapitre 2. Le cerveau riche. La réponse stratégique. Le cerveau riche fonctionne complètement différemment. Il pose des questions. Il attend. Il anticipe. Il n'achète pas pour se faire plaisir. Il achète pour dire oui à son futur. Le cerveau riche pense en termes de système, discipline, gain à long terme, liberté, stratégie. Là où le cerveau pauvre voit un problème, le cerveau riche voit une opportunité de créer un système. Le cerveau pauvre demande « Combien ça coûte ?» Le cerveau riche demande « Combien ça me rapporte ?» Chapitre 3. Le piège invisible. Le cerveau pauvre est programmé dès l'enfance. Tu n'es pas né avec un cerveau pauvre, on te l'a donné. Ton environnement l'a modelé, les disputes sur l'argent, la peur de manquer, les phrases comme « on n'a pas les moyens », les sacrifices permanents, la honte d'en parler, les dettes autour de toi, les croyances limitantes. Et surtout, le manque de modèles financiers stables. Ton cerveau a appris que l'argent égale stress. Et aujourd'hui, tu fuis l'argent, sans t'en rendre compte. Chapitre 4. L'ennemi numéro 1. La gratification immédiate. La dopamine n'est pas ton ennemi. Mais le marketing moderne, lui, sait exactement comment la manipuler. Notifications, promotions, paiements en un clic, abonnements, achats sans douleur. Tout est conçu pour court-circuiter ton cortex préfrontal, la zone du cerveau riche. Les riches ne sont pas plus intelligents. Ils ont simplement appris à attendre. La vraie richesse commence le jour où tu es capable de dire « Pas maintenant, je verrai demain ». Est-ce que c'est un besoin ou une émotion? Chapitre 5. Le test du cerveau riche. Je vais te poser 5 questions. Si tu réponds « oui » à 3 d'entre elles, ton cerveau est toujours programmé en mode pauvre. 1. Tu dépenses pour te récompenser après une mauvaise journée? 2. Tu te dis souvent « je me rattraperai le mois prochain ». 3. Tu as déjà dépensé plus pour ne pas perdre une promo? 4. Tes décisions d'argent dépendent pas de ton humeur? 5. Tu as peur d'ouvrir ton application bancaire? Si tu t'es reconnu, tu n'es pas seul. C'est normal. Et surtout, ça se change. Chapitre 6. Reprogrammer son cerveau en 30 jours 1. La règle des 48 heures. Tu dois attendre 48 heures avant tout achat émotionnel. Ça supprime 80% des achats inutiles. 2. Automatiser ton avenir. Automatise. L'épargne, les investissements, les factures, tes transferts. Quand tout est automatique, ton cerveau pauvre n'a plus de pouvoir. 3. 10 minutes par jour de réalité financière. Vérifier tes dépenses, tes objectifs, tes progrès, ton cash flow. Le cerveau pauvre se nourrit d'évitement. Le cerveau riche se nourrit de clarté. 4. Récompenser l'action, pas l'achat. Exemple. Tu n'as pas acheté ce truc inutile?
Récompense-toi avec un moment, une expérience, un plaisir non financier. Le cerveau pauvre adore les récompenses. Donne-lui juste les bonnes. En conclusion, être riche ne commence pas dans ton porte-monnaie. Ça commence dans ton cerveau. Et chaque jour, tu peux choisir. Réagir comme quelqu'un de pauvre ou répondre comme quelqu'un de riche. La richesse n'est pas un montant, c'est un mode de fonctionnement. Reprogramme ton cerveau et ton compte bancaire suivra.